Amen. Alors, je vais continuer sur la série qu'on a commencée sur l'autorité spirituelle et on est en train de parler de la puissance de prophétiser. Alors, on a vu ça ensemble. Lorsque l'être humain, lorsque Dieu a donné la terre aux humains, à partir de là, Dieu il a attendu que l'homme l'invite à agir pour que Dieu intervienne. Et ça, c'est très, 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 très grand. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un sujet de prophétiser. On va prophétiser après ce qu'on va avoir vu, mais je vais vous donner un sujet archi important, un sujet de l'heure pour prophétiser. Et rappelez-vous, Dieu ne fait rien. On a souvent dit, Dieu ne fait rien, sinon en réponse à la prière. Mais prophétiser, c'est aussi une prière qui prend les promesses de Dieu, qui les balance dans le monde spirituel et les choses prennent place dans le monde physique. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un sujet pour prophétiser très important. Avez-vous entendu parler le 14 et 15 septembre de ceci? Qui a entendu parler de ça ici? Le 7e Congrès mondial des religions. Alors, sans que vous sachiez, ou à votre insu, ou peu importe, il y a eu le 7e congrès ici mondial des religions du document sur la fraternité humaine créé par le pape François et Mohamed Ben Zayed. Et maintenant, une nouvelle religion mondiale a été nommée qui s'appelle Chrislam. Alors, Chrislam, c'est la nouvelle religion mondiale qui a été établie par le pape et le summum des imams dans l'islam. Alors, je trouve ça bizarre de voir qu'on ne parle pas beaucoup de ça dans les médias. Donc, ici, religion mondiale. Imaginez-vous maintenant, vous allez devoir adhérer à cette nouvelle religion parce qu'on a décidé à votre place ce que vous devez croire. De là, l'importance de prophétiser. On va voir ça aujourd'hui. Donc, déjà, ça a été mis en marche. Je vais juste vous montrer une couple de choses qui est très, très, très importante. Donc, Chrislam confirmé, dirigé par le... Ça a été fait, ça a été décidé le 14 et 15. Mais vous allez voir qu'on décide tout maintenant à votre place. On vous dit quoi croire, en qui croire, on vous dit comment vivre, on vous dit quoi faire, comment se comporter, même dans la famille, dans n'importe quoi. Et puis, autrement dit, on vous demande de vous déconnecter complètement et de recevoir des ordres de la tête et vous devez vous conformer, sinon vous allez être persécuté. Alors, c'est là qu'on est rendu. De là, l'importance de prophétiser. Alors, juste pour vous montrer un petit peu qu'est-ce que... Donc, ils ont formé à Abu Dhabi, ils ont formé ce qu'on appelle la maison de la famille abrahamique. Donc, ça ici, ça se trouve être ça. Voilà. Ça l'ouvre en 2022. Donc, vous avez un bâtiment qui représente le christianisme, la croix. Vous avez un bâtiment qui représente les Juifs. Et vous avez un bâtiment qui représente l'islam. Et maintenant, ils veulent regrouper tous ces mouvements-là, les mouvements, en fin de compte, les plus importants de la planète. Et comme je l'ai dit, ça a été déclaré la nouvelle religion mondiale. Et on va vous imposer maintenant d'adhérer à ça ici. Donc, c'est à ça, là, c'est déjà commencé, je vais vous montrer ça. Donc, tranquillement, ils mettent tout ça en place pour vous prendre par surprise toujours, hein, c'est toujours la fameuse chose. Donc, le siège social, comme je vous ai dit, de la région mondiale est à Abu Dhabi. Et donc, ça représente, les 3 bâtiments, ça représente une église, une mosquée et une synagogue. Donc, ça, c'est déjà en construction. Ça ouvre en 2022. Et je vais vous montrer ici quelque chose d'assez spécial. Je vais vous montrer ici le design, le premier design qui a été fait pour cette construction-là. Et c'était le premier que vous voyez ici, qui est un serpent avec 2 œufs de serpent. Donc, l'islam était représenté par le serpent. Et vous voyez ici le christianisme, hein, l'Église, c'était où vous voyez la croix. Autrement dit, on est juste un résultat du travail du serpent.
Le christianisme est né à partir du serpent, c'est ce qu'ils veulent dire ici, y compris le judaïsme. Donc, tout ça, c'est quand même assez important parce que ça, ce que ça veut dire ça ici. On commence déjà. Ici, je vous montre une église primaire en Belgique. Donc, suite à cet événement-là ici, donc, ils ont pris une classe de l'école primaire. Et là, déjà, puisque la nouvelle religion mondiale, c'est l'islam, alors on a amené des enfants dans une mosquée, des enfants, parce qu'on commence toujours comme ça. Hein, quand on veut instaurer quelque chose, quand on veut amener une nouvelle culture, on commence par les enfants, on les éduque, et puis on les forme dans ce qu'on veut, ce qu'il veut qu'ils deviennent, hein, la prochaine génération. Alors ici, vous allez voir, ce qui est vraiment incroyable ici, c'est que vous allez entendre, vous allez assister à ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, ils ont déjà commencé. Imaginez-vous ce à quoi vos enfants vont être exposés ou vos petits-enfants. C'est là qu'on les amène. Donc, il a déjà commencé en Belgique. Et puis, donc, ça va se développer de plus en plus. Ça va aller de l'avant. Mais donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on est en train de vous demander d'adhérer à une religion mondiale. Donc, ici, ils disent, on vous invite à participer à la paix mondiale, mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que vous allez devoir rejeter Jésus-Christ pour faire ça. Donc, au nom de l'unité, au nom de la paix, on vous demande de mettre de côté toutes vos croyances. Et tout le monde doit adhérer à la même chose. Donc, ils disent, on a tous le même Dieu. Non, on a tous le même Créateur. Ça, c'est vrai. Mais la Bible explique que quand ça vient le moment de faire un choix personnel, qui tu veux adorer, Dieu va respecter ton choix. Donc, il y en a qui adorent le soleil, la lune, les étoiles, il y en a qui adorent les anges, il y en a qui adorent toutes sortes de choses. On n'a pas tous le même Dieu. Et la Bible explique que Jésus-Christ est Dieu. Et ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que dans le Coran, ils rejettent radicalement la divinité de Jésus. Mais ça, ils ne vous le diront pas. Ou encore, ils disent que le Coran qualifie cette idée, si tu dis que Jésus est Dieu, pour eux, c'est blasphématoire. Ça non plus, ils ne vous le diront pas. Autrement dit, ce qui fait que quelqu'un peut être pardonné de ses péchés, qui peut être sauvé. Quand je dis sauvé, c'est être lavé de ses péchés, réconcilié avec Dieu, puis avoir une place au ciel assurée après sa mort. Donc, c'est la seule façon, c'est de croire que Jésus-Christ, qui est Dieu, fait homme, a versé son sang pour payer pour mes péchés. Et Jésus dit, si tu crois en moi, tu seras sauvé. Il va falloir mettre tout ça de côté pour venir ensemble à une espèce d'unité en faisant plein de compromis concernant nos croyances. Au nom de la paix, hein, ils vont dire au nom de la paix, et au nom de l'unité. Ça nous a trop divisés. Et j'ai déjà entendu des pasteurs d'églises évangéliques qui ont commencé à dire, c'est terminé d'être protestant, on ne veut plus protester, on veut retourner sous l'Église catholique. Je l'ai entendu de mes oreilles. Un des plus grands influents aux États-Unis. Quelqu'un qui a un impact mondial. J'en ai entendu 2 qui ont fait le même discours. Et même le pape parlait avec ce pasteur-là en conférence. Et donc, sont en train de joindre exactement le mouvement Chrislam, comme je viens juste de vous montrer. Donc, ces gens-là, je veux juste aujourd'hui nous sensibiliser pour savoir quoi prophétiser. Vous vous souvenez, avant d'aller plus loin, vous vous souvenez qu'est-ce que je vous ai expliqué? Que Noé a prophétisé avant que ses petits-enfants naissent. Noé a prophétisé que Canaan va être l'esclave de Sem et de Japheth. Donc, autrement dit, Noé savait que l'être humain veut toujours rendre
son prochain esclave d'un système quelconque. Donc, quand Noé a prophétisé, mes enfants, mes petits-enfants ne seront jamais esclaves d'aucun système, d'aucune religion. C'est ça qu'il prophétisait. Et après, quand tu étudies l'histoire, sa parole prophétique a fait intervenir Dieu dans plein de situations pour que jamais il ne devienne esclave de quelque système que ce soit. Mais avez-vous remarqué que l'homme veut toujours centraliser? Avez-vous remarqué ça? L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ça veut dire que tu n'as plus le droit de décider qu'est-ce qui est bon pour ta santé. C'est eux qui doivent te dire maintenant qu'est-ce qui est bon. Si tu ne te soumets pas à leurs recommandations, on va te persécuter. Avez-vous connu ça? En 2020? Avez-vous remarqué que vous n'aviez plus le droit de décider de votre santé? Avez-vous remarqué que si tu décidais que quelque chose n'était pas bon pour toi, on t'enlevait ton emploi, tu ne pouvais plus rentrer dans des commerces? Avez-vous remarqué? C'est pour ça qu'on veut tout rendre mondial pour contrôler la planète entière. Pour que toi, tu n'aies plus le droit de décider et qu'on vient complètement massacrer le premier don que Dieu a donné à l'être humain, qu'on appelle la liberté, le libre arbitre ou la volonté libre de décider pour toi. Et ce qu'on fait, on est en train d'enlever à tous les gens le premier cadeau que Dieu a donné à l'être humain. Que ce soit dans la santé, en l'OMS, que ce soit le Forum économique mondial. Avez-vous remarqué, c'est encore mondial? Ils décident pour toi, on va faire un grand reset, les finances. On va faire un grand reset. Avez-vous remarqué une autre organisation, les banques mondiales? Toujours mondiales? Même les finances? C'est toujours une tête qui décide à ta place, ou encore le gouvernement mondial. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Ou, donc, comme je vous ai montré aujourd'hui, la religion mondiale. Avez-vous remarqué que tout converge vers là? Maintenant, j'ai une question. Pourquoi le monde des ténèbres veut absolument amener toute organisation à ce qu'elle soit mondiale? C'est quoi l'avantage de rendre quelque chose mondial qu'on décide pour toi? Contrôle. Mais pour le monde spirituel, c'est quoi leur avantage hiérarchique de n'importe quel système? Si le pouvoir est décentralisé et qu'on redonne à chaque être humain sa souveraineté ou le pouvoir de décider, c'est très compliqué pour le monde démoniaque de contrôler les gens. C'est pour ça qu'ils doivent tout centraliser. Parce qu'en centralisant n'importe quelle organisation ou système, Satan a juste besoin d'un démon qui contrôle une personne et qui fait souffrir un peuple au complet. Tandis que quand le pouvoir est décentralisé, il faut qu'il y ait, si on est 8 millions au Québec et qu'on redonne la souveraineté aux gens, c'est très compliqué pour les démons de faire souffrir un peuple parce que ça demande énormément de travail pour le monde spirituel. Parce qu'il doit influencer une personne, deux personnes. Un autre démon, il faut qu'il s'occupe d'une autre personne. Un autre démon, il faut qu'il s'occupe d'une autre personne. Un autre démon, ça prend 8 millions de démons pour que Satan fasse souffrir un peuple, juste au Québec. Alors, qu'est-ce que Satan fait? Il met en place un système hiérarchique où est-ce qu'il y a une tête et cette tête-là décide pour les 8 millions. Et si les 8 millions ne se soumettent pas, on va les persécuter. Là, on utilise la peur, la manipulation, tout ce que vous voulez, toutes les techniques de manipulation. Alors, c'est pour ça qu'on veut centraliser. Et c'est pour ça que quand on prophétise, on va voir aujourd'hui qu'est-ce que Dieu pense de ça. Je vais vous montrer ce que Dieu pense de la centralisation de n'importe quel pouvoir. Donc, je vous ai expliqué, dans Éphésiens 4:11, Dieu a appelé des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des enseignants, et c'est le pouvoir décentralisé. Ces gens-là doivent équiper le peuple pour qu'eux fassent le ministère. Redonner entre les mains des gens la souveraineté ou le pouvoir d'agir, puissamment au nom de Jésus. Et c'est pour ça que Satan déteste ce genre de système-là. Ça, c'est le gouvernement de Dieu.
Donc, pour Dieu, ça n'existe pas quelqu'un qui est en tête de son Église et que lui, il a tout le pouvoir. Ça, c'est très dangereux, même dans l'Église évangélique. Donc, mais je vais vous montrer ici l'origine de tout ça. On va aller voir qu'est-ce que Dieu, dans 1 Samuel 8, 5 à 8, il dit à Samuel, Samuel, c'est le prophète, il n'y a pas de roi encore en Israël. Autrement dit, il n'y a pas de pouvoir centralisé en Israël, dans le peuple de Dieu. Alors ici, Samuel, qui est un prophète très respecté, et les gens, le peuple, il dit, voici tes vieux, Samuel, et tes fils ne marchent pas non plus sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un pouvoir centralisé. C'est l'homme qui a demandé ça. Ce n'est pas Dieu qui a dit, vous avez besoin d'une tête qui va vous diriger. C'est jamais Dieu qui a dit ça. C'est l'homme qui a choisi ça. La raison, bien en 2020, on l'a tous connu, je n'avais plus le droit de choisir. S'il y a une tête en haut qui me dit, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça. Et je veux dire, on a vu à quel point c'est très dangereux un pouvoir centralisé. Et c'est la raison pourquoi je ne crois pas à la politique. Je crois au système que Dieu établit. Mais je ne crois pas dans le système qu'on a établi parce que c'est facile pour le monde des ténèbres de faire énormément de dommages dans un peuple qui est loin, loin, loin du cœur de Dieu. C'est pour ça que quand les gens me demandaient « Est-ce que tu vas voter? » Moi, je suis très honnête, je suis très transparent. J'ai fait une ligne sur tous les noms parce que je n'y crois pas à ce système. Oui. Je pense que c'est David qui m'a donné ce conseil-là. Le complotiste parmi nous. Alors, la raison, c'est que je crois que ça prend une réforme parce que ce n'est pas le cœur de Dieu. Alors ici, établir un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les autres nations. Donc, la référence, ce n'était pas le plan que Dieu avait, c'était ce que l'homme faisait. Alors, Samuel vit avec grand déplaisir. Qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel priait l'Éternel. L'Éternel disait à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette. En nommant un roi, donne-nous un pouvoir centralisé. Qu'est-ce qu'il faisait envers Dieu? Il le rejetait. Et il dit ici, c'est moi qui le rejette. Dieu dit ça à Samuel. Et c'est pour ça, si on veut prophétiser, je vous encourage que l'on prophétise une réforme dans tous les systèmes. Parce que c'est à ça qu'ils travaillent, eux autres. Centraliser la région mondiale encore, 14 et 15 septembre 2022. Ils veulent absolument, parce que Satan dit, si on peut arriver à centraliser n'importe quel système, on va être capable de faire énormément de mal à n'importe quel peuple. Alors ici, c'est pour ça que Dieu explique ici, pensez à ça. Pharaon était quoi en Égypte? Roi. Combien ça l'a pris de roi pour faire souffrir un peuple au complet qui appartient à Dieu? Hein? Réduit à l'esclavage. Pouvoir centralisé. Dieu veut décentraliser le pouvoir. On va voir ça. Vous me croyez ou pas? Bon, OK. Si vous me croyez, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Bon, pas besoin de vous convaincre plus loin. Mais on va y aller plus loin parce que c'est très intéressant. Alors, il dit, afin que je ne règne plus sur eux. Avez-vous vu quand on veut choisir un pouvoir centralisé, c'est pour enlever le règne de Dieu? Puis Jésus dit, quand tu pries, là, dis que ton règne vienne. Pas de pouvoir centralisé dans n'importe quel système. Alors ici, il disait juste, bon, ici Dieu explique ça, mais regardez bien, je vais vous montrer l'origine quand l'homme a voulu travailler de toutes ses forces pour centraliser les systèmes. Alors, on retourne ici dans Genèse chapitre 11. Donc ici, c'est la tour de Babel qu'ils vont construire. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent les uns aux autres, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, de bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville. Et bâtissons-nous aussi une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, pour qu'on ne soit jamais dispersés sur la face de toute la terre. Centralisons toutes choses. Une ville.
une tour, une langue, un seul rassemblement, un seul peuple. Pas nouveau? C'est pas nouveau, là. Ça, c'est la tour de Babel. OK? Maintenant, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. À nous, on dirait, wow, c'est l'unité, c'est magnifique. Vive l'unité. L'unité est devenue leur Dieu sans Dieu. Ils forment un seul peuple, ont tous une même langue. Hey, c'est vraiment, il me semble, moi j'applaudirais. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Alors, allons, descendons et confondons leur langage. Attends, je pensais que Dieu voulait l'unité. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'unité. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres, et l'Éternel dit, ah, je pensais que Dieu était pour l'unité, moi. Dieu les a dispersés loin de la face de la terre, de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Qu'est-ce que Dieu pense de centraliser? Quand c'est pour sa gloire, exactement. Et on va voir que c'est très loin de sa gloire. On va voir ça. C'est pourquoi on appelle là ce lieu Babel. Maintenant, il faut savoir, Babel, ce n'est pas un nom hébreu. Babel, ça vient de Babylonie. Hein? Ça vient de la Babylonie. De là vient le nom Babel. Pour ça, on voit dans l'Apocalypse Babylone, la grande prostituée. Alors ici, c'est pourquoi on appelle là le nom de Babel, c'est là que l'Éternel confondit les langues de toute la terre et c'est là que l'Éternel dispersa sur la surface de la terre. Donc, les Babyloniens parlaient une langue qu'on appelle le chaldé. Et Babel, en chaldéen, c'est Bab-Ilou. Ce mot-là, au pluriel, c'est porte des dieux. Ah. Porte des dieux. Ce n'est pas juste un projet humain qu'il est en train de faire. Il est en train de construire un système pour ouvrir les portes à tous les faux dieux qu'il pourrait y avoir pour envahir la terre. Parce que les pratiques babyloniennes ou de n'importe quelle population qui ne connaissait pas Dieu, ce qu'ils faisaient, c'est sur le top des montagnes ou sur le top des bâtiments, ce qu'on faisait, on bâtissait un sanctuaire pour leur Dieu. Comme ça ici. Sur le top, il y avait un sanctuaire et ces pratiques-là religieuses ouvraient la porte à tous les faux dieux à venir pour tromper l'humanité. C'est beaucoup plus, ce n'est pas juste un bâtiment, c'est une machine qui était en train complètement de détruire tout ce que Dieu avait construit sur terre. Alors, c'est pour ça que le mot Babel ici, ça explique justement à quoi est-ce que ces gens-là travaillaient. Donc, ça veut dire, ils créaient une ville pour rendre témoignage de la puissance de l'homme sans Dieu. Donc, on est capable, nous autres, de faire des systèmes qui vont contrôler le monde. On n'a pas besoin de Dieu pour ça. Ou encore, la tour servait de point de ralliement. Donc, centralisation. Mais tout ça est inspiré par un monde de démons. Donc, c'est pour ça que Dieu est descendu, puis Dieu dit, on va confondre tout ça, parce que Dieu dit, si on n'intervenait pas, rien ne les arrêterait de faire ce qu'ils veulent faire. Et pour les gens, peut-être, qui sont plus au courant de la corruption dans le monde, vous savez où est-ce qu'on est rendu présentement avec toutes les portes que les humains ont ouvertes pour opprimer le monde. Et c'est horrible. C'est complètement horrible. Les pratiques sataniques, les sacrifices d'enfants, le kidnapping d'enfants, les tunnels où est-ce qu'on fait des sacrifices humains et tout ce que tu veux. Donc, c'est énorme. Et même, il y a des gens ici qui m'ont dit, quand j'ai appris ça, je n'étais plus capable de dormir. Oui, parce que c'est des horreurs, qu'on n'a aucune espèce d'idée. Ce n'est pas pour rien que ça s'appelle les sociétés secrètes. Il faut qu'ils restent secrets, sinon, si ça venait au grand public, le public se lèverait et ces gens-là jugeraient ces gens-là. Mais en étant inconnus, ni vus ni connus, alors Dieu ici il est intervenu parce que ces gens, ils ouvraient la porte à des dieux justement pour toutes sortes de pratiques horribles. Donc ici,
quand je veux prophétiser sur leur projet mondial, banque mondiale, religion mondiale, gouvernement mondial, système de santé mondial, Dieu ici m'a donné assez de paroles à travers ce que lui a fait pour être capable de prophétiser. Je vais vous les montrer tantôt, là, je les ai lus. Mais on va prophétiser après. C'est important. On ne peut pas juste entendre ça, on ne fait rien, on s'en va chez nous, on dit « Ah, c'est terrible, qu'est-ce qui se passe dans le monde? » Ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient de prophétiser que ça va être encore plus terrible. Dieu, il est descendu, puis quand il a vu ça, il a complètement défait tout ce système-là. Quand vous et moi, on prophétise, on regarde ça, on dit « Ça déplaît à Dieu. » Et maintenant, on va prophétiser pour défaire leur plan. Alors, une des choses ici qui est très importante, c'est que quand il faisait ça, quand il était en train de tout centraliser, quand on centralise, remarquez bien, quand on centralise quelque chose, on est en train de détruire les différences entre les gens. Avez-vous remarqué? En 2020, là, si, mettons, toi, tu voulais mettre un masque, OK, moi, je ne veux pas en mettre, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il acceptait ma différence? Quand quelqu'un se faisait vacciner, toi, tu disais non. Est-ce qu'il acceptait ma différence? Bien, Babel, quand on centralise les choses, c'est dans le but de détruire toute différence les uns avec les autres. C'est exactement, on a vécu Babel. On a vécu le système de Babel. Ou encore, ce qu'il faisait, ça, c'est une contrefaçon de l'unité. Pourtant, ça dit qu'ils étaient une même langue, ils voulaient se réunir dans un seul lieu, une seule ville. Tout avait l'air beau. Mais le problème, c'est qu'il tue toutes les différences. Donc, ça veut dire que ce qu'il est en train de faire, il est en train de détruire la diversité que Dieu avait donnée à l'humain. On l'a vu en 2020, right? Avez-vous remarqué que vous n'aviez plus le droit d'avoir des convictions personnelles? On ne veut plus que les gens soient différents. On te dit de mettre un masque, tout le monde mettait le masque. Tu ne veux pas le mettre, on n'accepte pas que toi, tu sois différent des autres. C'est ça, Babel. C'est exactement, ou le vaccin. Tu veux te faire vacciner, OK, c'est toi. Mais si quelqu'un ne veut pas, il faut respecter son choix. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé à dire aux gens comment penser. Protège les autres en te faisant vacciner. Right? Tu n'as plus le droit de penser différemment. Mondialisation, mondiale, centralisation. C'est ça leur but. Alors, c'est pour ça que si on veut prophétiser, maintenant, regardez bien. Il y a eu confusion des langues à Babel. Quand est-ce que Dieu a redonné l'unité des langues? À la Pentecôte. La raison, comment ça se fait que Dieu a attendu 3000 ans pour ramener l'unité des langues à Jérusalem? Pourquoi? Il les a séparés à Babel. Pourquoi il les a redonnés à la Pentecôte? Je mets une étoile sur quelqu'un qui a la bonne réponse. Une petite étoile, là. Je vais vous le dire pourquoi. Avant, qu'est-ce qu'ils disaient ces 11 apôtres-là aux gens? Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Si tu l'invites dans ta vie, il te pardonne de tous tes péchés, il te donne la vie éternelle. Dieu dit, là, je vais redonner l'unité des langues. Parce que Jésus est devenu le centre de leur langage. Chrislam, on enlève Jésus du centre. C'est au nom de l'unité et de la paix. Alors Dieu il a ramené les langues dans Acte 2. Et puis, il les a ramenés pour une seule raison. C'est que la chose la plus importante qui est arrivée dans l'histoire, Dieu est venu sur terre et comme un homme, il a marché, il a vécu la vie que moi, je ne suis pas capable de vivre. Et Jésus est mort sur la croix pour moi, pour vous, et il est ressuscité des morts. Et Dieu a accepté son sang sur l'autel dans le ciel. Et Dieu dit, j'accepte ce paiement pour pardonner n'importe quelle personne qui se tourne vers Jésus, mon fils, lui donner la vie éternelle. Chrislam, ce n'est pas ça. Vous n'entendrez pas ce message-là. Et Jésus ne sera pas prêché comme Dieu sauveur. Alors ça veut dire que c'est le système de Babel.
Et qu'est-ce que Dieu fait, contrairement dans Acte 2? Il sépare. Dieu ne crée jamais une unité si Jésus-Christ n'est pas le centre. Hein, Paul a dit, quand je suis allé chez vous, je n'ai jamais voulu rien savoir d'autre chose que Jésus et Jésus crucifié. Alors, donc, autrement dit, sans Jésus Sauveur et Seigneur, l'unité, c'est impossible. Je vous le dis d'avance parce que vous allez voir, on va devoir se tenir debout pour nos convictions. C'est pour ça qu'il faut demander au Saint-Esprit, révèle-moi qui est Jésus. Sinon, quand ils vont vous présenter ça, puis quand ils vont faire pareil comme en 2020, qu'ils vont vous imposer, qu'ils vont vous obliger à être comme eux, on n'accepte pas les différences comme à Babel. On n'accepte pas la diversité. C'est ça présentement qui est attaqué. Ce qui est attaqué présentement, c'est la diversité. Avez-vous remarqué dans 1 Corinthiens 12, le Saint-Esprit, diversité des dons, diversité des ministères, diversité des langues, diversité d'opérations, diversité de tout. Donc Dieu n'est pas d'accord avec qu'on impose à tout le monde de faire la même chose, de penser pareil, de parler pareil. Dieu ne veut pas ça. Ça nous demande beaucoup d'humilité de se parler, puis « Ah, moi, je ne vois pas ça comme ça, OK. » Comme un de mes amis dit, Gilles, on va mettre ça dans le tiroir du peut-être. Donc, alors, ce que ça veut dire, c'est ceci. Ça veut dire, je vous ai montré tantôt, mais je vous ai expliqué pourquoi ce qu'on prophétise. Hein? 1 Corinthiens 14, 4, ça dit, l'Esprit dit, je veux que tous vous prophétisiez. Pas juste un ou deux, ou pas juste les prophètes. On est appelé à tous prophétiser. La raison? Je vous ai expliqué que prophétiser, hein, la racine du mot prophétiser, c'est pha, qui veut dire P-H-A, qui veut dire quoi? Briller. Donc, prophétiser, ça veut dire annoncer d'avance. Regardez bien ce que Dieu dit. Parce que ça, je vous ai expliqué dans Genèse, Dieu, dans Psaume, ça dit que Dieu a donné la terre aux humains et le ciel lui appartient. Donc, depuis qu'il nous l'a donné, bien là, maintenant, il faut que l'homme invite Dieu pour intervenir, parce qu'il nous l'a donné. Alors, regardez ce que Dieu, ici, le Saint-Esprit, a dit. Dans les derniers jours, dit Dieu, qui croit qu'on est dans les derniers jours? Ah, OK. Vous êtes les fils et les filles de cette génération des derniers jours, right? Vous êtes d'accord? Dans les derniers jours, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Et ces gens-là vont s'adonner à l'activité la plus puissante de toute l'histoire de l'humanité. Et vos fils et vos filles, quoi? Prophétiseront. Ils vont se lever comme une lumière, ils vont annoncer d'avance des choses. Je vous ai montré, Chrislam? Dieu, il dit, je vais lever une armée de gens très puissants dans les derniers jours. Je vais lever des gens qui vont se lever et que ces gens-là vont commencer à annoncer d'avance. Et une parole prophétique pour défaire tout ce que l'ennemi veut faire dans ce monde pour faire mal aux gens. Ces gens vont m'inviter. Hein? Je vous ai expliqué qu'à chaque fois qu'on a invité Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été incroyable. Autrement dit, dans les derniers jours, qui est nous, je vais lever des gens qui vont changer le monde par leurs paroles prophétiques. Tellement ces gens vont inviter Dieu pour intervenir lorsque Dieu a la permission d'intervenir. C'est ça ici, ça veut dire. Là, je paraphrase. Je le dis différemment. Autrement dit, ça ne sera pas des guenilles, mes enfants des derniers temps. Ça va être des gens très puissants. Et l'activité la plus puissante qui va changer les choses, c'est ces gens-là vont comprendre que quand ils se lèvent et quand ils prophétisent, il va se passer des grandes choses. C'est ça que ça dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Et c'est pour ça que ça dit dans Éphésiens 4:11, ça dit, prophète, équipez le corps pour que le corps prophétise. C'est ça que ça dit dans Éphésiens 4:11. Pas le prophète, toi prophétise, que les autres écoutent. Non, équipe les gens et que le peuple au complet se lève, parce qu'à la fin des temps, c'est eux autres qui vont faire la différence. Donc, c'est pour ça que c'est si puissant. Alors, je termine là et j'invite les gens à prophétiser. On va prophétiser ensemble. Et je fais juste vous lire, Babel, qu'est-ce que Dieu a fait, OK? Ça vous montre
qu'est-ce que Dieu pense de la centralisation du pouvoir? Dieu a confondu leur langage. Oh boy! Belle parole pour prophétiser, ça ici. Je peux prophétiser là-dessus avec ça. Là. Ou encore, ils ont cessé de bâtir la ville. Hey, je peux prophétiser. Dieu me donne ici et m'équipe pour savoir quoi faire dans mes paroles prophétiques. Ou encore, Dieu les a dispersés. Oh, une autre belle chose, un autre bel outil pour prophétiser contre Christ-l'âme. Ou encore, c'est une contrefaçon de l'unité. Est-ce que Dieu est pour l'unité? Oui, mais pas sans Jésus. Jésus, c'est lui qui unit. Si tu enlèves Jésus de là, il n'y a plus d'unité. Alors, donc, c'est des portes à des faux dieux. Alors, ce qu'on va faire, je vous invite, je vous demande juste un par personne, juste pour laisser la place aux gens. On va ensemble, j'invite l'Église à prophétiser. Donc, je vous invite à parler à haute voix, relâcher dans le monde spirituel, dans l'atmosphère, qu'est-ce qui vient sur votre cœur, parce que la série qu'on est en train de faire, ce n'est pas juste pour remplir notre tête, ça ne sert à rien. Si notre bouche ne suit pas, si tes bottines ne suivent pas tes babines, tu n'es pas à bonne place, comme Martine a dit. Ça, c'est le slogan de Martine. Mes bottines doivent suivre mes babines. Alors, ça veut dire que ce qu'on est en train d'apprendre, si on ne le pratique pas, ça ne vaut rien. Même si les gens disent « c'est un bon message », si c'est juste ça, ça ne vaut rien. Mais si vous vous levez pour manifester qui vous êtes, vous, enfants, filles et fils de la dernière génération, si vous vous levez pour prophétiser, je vous garantis qu'il va se passer des choses extraordinaires. Comme on a vu, quand je prophétise, j'invite Dieu à intervenir et à agir. Vous êtes d'accord? Alors, Esprit de Dieu, on t'invite maintenant, on veut prophétiser parce que tu as dit que nous étions ces gens, cette sorte de gens des derniers temps. Alors, on te bénit, on te remercie et j'appelle maintenant le Saint-Esprit à venir couver cette congrégation et d'inspirer des paroles prophétiques. Alors, je vous bénis, je bénis ce qui va être dit aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Amen? OK, alors, je laisse la